Kevin. Kevin vient de trouver un portefeuille par terre. Ah, mais il utilise ce portefeuille. Et là, il regarde dedans. 500 $. Waouh! Et en plus, il y a des euros et des dollars US. Trop bien! Est-ce que je les garde pour moi? Personne ne m'a vu. Personne n'a rien vu. La femme, l'homme qui a perdu son portefeuille. Je peux le récupérer. Je peux jamais rien dire. Ah, il y a même des cartes dedans. Je peux payer et tout. Kevin, que vas-tu faire? Adonis! Adonis sent que quelque chose ne va pas chez le jeune Kevin. Il est beaucoup plus discret que d'habitude. Il va le voir et lui dit, que se passe-t-il? Kevin lui dit, rien, rien. Adonis, lui sait. Alors, tu as trouvé quelque chose? Que vas-tu faire avec? Et ça, c'est la question. Kevin, que vas-tu faire avec? Vas-tu être une bonne personne ou vas-tu profiter de la faiblesse d'une personne? Je raconte cette histoire parce que récemment, genre avant Noël, je me baladais dans la rue, je rentrais chez moi de nuit là, mais genre nuit noire quoi. Et par terre, je vois un portefeuille de femme, genre bien et tout. Dedans, je vois 3 cartes de crédit. Je vois le permis de conduire, je vois la carte de la RAMQ, les assurances maladie, tout ça. Je vois plein de papiers, plein de cartes, je vois de la thune dedans. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Vous savez ce que j'ai fait tout de suite? J'ai trouvé le nom de la nana. J'ai googlé tout ça. J'ai fait gros stalking sur LinkedIn, Facebook. J'ai même appelé son boulot juste avant de partir en vacances. Et j'ai pas réussi à le rejoindre. Et hier, je l'ai appelé à son boulot. Et il y a sa collègue qui l'a appelé. Elle m'a dit, mon Dieu, t'as retrouvé mon portefeuille? Merci. Vous savez ce que j'ai fait, les gars? Je lui ai ramené et j'ai pas pris un billet. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle m'a donné l'argent qu'il y avait dedans, en fait. Bon, il y avait 25 $, il n'y en avait pas 500. Mais c'est ça, quoi. Pourquoi je raconte cette histoire? Parce que moi, j'ai envie de te poser la question, de qui ou de quoi es-tu le messager? Quel message as-tu apporté? Parce que, d'une certaine manière, ça, c'est particulier, en fait. Il y a dans la République de Platon, je crois que c'est le livre 2, il parle d'une fable, l'anneau de Gygès. L'anneau de Gygès, c'est quoi? C'est un anneau, en fait, comme ça, que tu peux mettre et qui te rend invisible, comme la cape d'invisibilité dans Harry Potter. Et en fait, on partait du principe que un homme n'est moral, c'est la thèse de Platon, un homme n'est moral que s'il est vu, parce qu'il éprouve la honte. Mais s'il n'était jamais vu, il s'adonnerait n'importe quoi. Il ferait du mal à ses ennemis, il coucherait avec des femmes, etc. Et moi, je suis pas d'accord en fait avec ça fondamentalement. Parce que même si personne ne te voit, il y a 2 personnes qui te voient. Il y a toi, parce que tu es tout seul avec tes pensées le soir. Tu es tout seul. Il n'y a que toi qui peux te juger. Mais surtout, il y a Dieu. Dieu, il te regarde. Dieu, il est partout. Dieu, la vie, l'univers, ils sont là. Ils vont voir ce que tu fais. Et ils te rendront l'énergie que tu envoies. Et que tu crois, peu importe tout karma, quelle que soit ton croyance, l'univers, c'est de la vibration. C'est Nikola Tesla qui disait ça. Si vous voulez comprendre l'univers, vous devez penser en termes de fréquence, d'énergie, de vibration. C'est extraordinaire. Et dès que tu comprends que, tu sais, les atomes, c'est 99% de vide. Tu as les électrons autour, mais un électron, c'est tout petit. C'est 10 puissance moins 23 en termes de kilos, alors qu'un atome, c'est... plutôt un proton ou un neutron, c'est 10 puissance 19, moins 19. Et en fait, c'est principalement du vide, parce qu'en fait, comme c'est de la physique quantique, un électron, tu peux jamais connaître sa position et sa vitesse en même temps. Tu peux soit connaître, soit l'autre. Enfin, je sais plus si c'est la direction ou la vitesse. Les gens qui font de la physique ou les ingénieurs, vous me corrigerez. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on est principalement du vide. Et donc, dans ce vide, en fait, c'est comme le son, en fait. Il y a une vibration, tu vois. Le son, en fait, c'est une vibration dans l'air. C'est une onde. Comme la lumière. La lumière, c'est à la fois une onde et une particule. C'est pour ça qu'en plus, lorsqu'on l'observe, parfois on observe, il y a une expérience, en fait, on met des fentes, et on voit comment la lumière se sépare, en fait. Et en fait, en fonction de comment tu regardes, ça influence le résultat. Et ce que dit Joe Dispenza dans son livre Rompre l'habitude d'être vous-même, Breaking the Habit of Being Yourself, il dit qu'en fait, ton regard influence le résultat, tes croyances influencent le résultat. Donc imagine que tes croyances peuvent influencer ta vie. Hormis comme nous sommes plus des êtres organisés et grands, ça prend un petit peu plus de temps pour se manifester. Donc le but, c'est de comprendre tes croyances. Parce que c'est tes croyances qui vont fonder ton univers. Moi, lorsque je vois des gens, en fait, et c'est pour ça que je dis qu'il faut travailler là-dessus. Littéralement, c'est un devoir. Lorsque je vois des gens, littéralement, qui ont des croyances pourries, qui pensent des choses négatives, et on le sent, quoi. Ils vont attirer que de la merde autour d'eux, quoi. Ils vont attirer que de la merde. Tôt ou tard, ça va leur mordre dans le cul, quoi. Et donc moi, ma question, c'est, de quoi es-tu messager? De qui es-tu messager? Moi, je considère qu'on est un peu comme des...
On est des organismes, on est un peu comme les cellules du vivant en fait. On a chacun une fonction. Par exemple, t'as des mecs, c'est des cellules musculaires parce que c'est des muscles. T'as des mecs, c'est des cellules immunitaires parce que c'est des policiers, c'est des militaires. T'as des mecs, c'est des cellules réparatrices parce que c'est des infirmiers, des médecins, etc. T'as des gens, c'est des cellules, c'est des neurones parce qu'ils sont là pour penser, ils transmettent l'information. T'as des gens, c'est des cellules de graisse, ils retiennent l'énergie. T'as des gens c'est des cellules je sais pas moi, qui préparent les autres cellules, comme par exemple comme les professeurs, etc., les tuteurs, les nourrices. Et t'as des gens, c'est des cellules germinales, ils font des enfants. Et donc on a un peu plus, on va dire, une variété de fonctions, mais on a quelques-unes en fait. C'est rare qu'on ait toutes les fonctions, quoi. Sauf si on s'appelle Platon. Mais c'est ça en fait. Moi je veux dire, quelle trace veux-tu laisser sur Terre en fait? Qu'est-ce que tu veux faire dans le monde autour de toi? Tu vois, moi j'ai fait ça, je me dis, je sais pas ce qui va m'arriver. Je l'ai pas fait pour aucune reconnaissance, je lui dis voilà, etc. En plus, c'est ça l'histoire. Mais c'était trop drôle, je lui dis t'es malienne, elle me dit ouais, comment tu sais? Je fais ah bah tu sais, j'ai étudié un petit peu tout ça, etc. L'histoire. Et enfin, c'était vraiment, tu sais, c'était un moment haut en vibration en fait. Elle me dit jamais j'aurais imaginé pouvoir retrouver mon portefeuille avec tout dedans quoi. T'imagines? T'imagines déjà le stress que ça lui a engendré? Et t'imagines ensuite le soulagement? Donc, imagine l'impact que tu peux avoir dans ce monde. Imagine en fait, là tu vois, je lui ai rendu un service, et elle va rendre un service à quelqu'un d'autre, et qui va rendre un service à quelqu'un d'autre, etc. C'est comme lorsque tu donnes l'aumône, lorsque tu donnes une pièce à quelqu'un sans-abri, quoi. T'as des gens, ils ont vraiment pas de l'abondance dans leur vie. Parce qu'ils ont été brisés par la vie, parce que leurs croyances, parce qu'ils n'ont pas l'intelligence, parce qu'ils sont pas insérés dans la société, parce que si, parce que ça. Et tu sais, moi ça me rend triste quand je vois ça en fait, ça me rend vraiment triste, mais je sais que ça me partit pas, donc qu'est-ce que je peux faire? Bah s'il me demande une pièce, je peux donner 1 ou 2 dollars. Parfois j'en ai pas, parfois j'en ai, etc. Je dis pas ça pour me dire oh waouh, je suis trop un saint, etc. Non, je dis quelle vibration, qu'est-ce que tu veux laisser dans ce monde en fait? Comment veux-tu qu'on se souvienne de toi? Tu sais, ça se trouve, moi un jour, j'avais littéralement trouvé un billet de 20 balles, et je l'ai donné ensuite à un mec, direct. J'avais trouvé un billet de 20 balles par terre, littéralement comme ça. Et l'autre jour, j'étais au supermarché, je trouve un billet de 50 dollars, mec. Et tu sais, je regarde, il n'y a personne dans l'allée tout à coup. Tu sais, enfin, je me baladais, je vois rien. Je fais pas attention. Et là, j'arrive tout à coup. Et là, tout à coup, il me dit, baisse-toi, Thomas. Et là, je me baisse. J'ai un billet de 50 dollars, un billet rouge. Et là, je le prends. Et je regarde s'il y a quelqu'un qui l'a perdu, tout, je sais pas. Et voilà, quoi. Et je me suis fait plaisir avec. L'abondance dans ta vie, mec, c'est ça. Moi, j'ai choisi, je voulais être le messager de l'abondance. Je veux dire, je dis aux gens, tout ce dont vous avez besoin, c'est déjà en vous. C'est juste que tu le sais pas encore. T'as besoin de lire pour t'éduquer, t'as besoin ou pour éveiller tes dons, etc. Toute ta réussite, elle est en toi. Sauf qu'on t'a tellement brisé, en fait, on t'a tellement fait perdre confiance en toi, estime de toi. Donc moi, je sais de quoi je veux être le messager. Moi, je veux être un messager, apporter la paix, apporter le bonheur, apporter la vérité aussi. Parce que je pense qu'il n'y a que la vérité qui libère. Et la vérité, elle n'est pas toujours facile à entendre parce qu'on a un ego, mais elle est indispensable. C'est ce que disait Platon. Le beau, le bien, le vrai. Ce n'est qu'une seule et même chose. Sur ce, avec cette petite anecdote, je te souhaite beaucoup d'abondance, je te souhaite beaucoup de richesse, je te souhaite beaucoup de bonheur, je te souhaite plein de choses. Courage, force et honneur, bonne rétention séminale, discipline, fais le travail difficile, surtout lorsque tu n'en as pas envie. Et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.